L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Vendredi 2 septembre 2016, il est 7h à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Waga FM, les titres du journal de 7h. Au Gabon, le gouvernement rejette la responsabilité des violences sur l'opposition et l'on annonce déjà 3 morts, source gouvernementale. Ils sont passés à la vitesse supérieure hier dans la matinée. Les travailleurs des médias d'État ont abandonné leurs bureaux et leurs outils de travail pour un sitting devant l'esplanade du ministère de la Communication. Le point complet dans ce journal. Et puis on parlera également sport avec le match de dimanche prochain, Burkina-Botswana. Dans ce journal, vous entendrez les réactions de quelques étalons du Burkina. Et puis l'invité du jour est M. François Bado. Il est burkinabé et fonctionnaire de l'Union africaine en poste en Centrafrique. Il parlera de la situation sécuritaire dans ce pays. Voilà pour ce qui est du menu de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à l'écoute et merci de choisir Waga FM pour vous informer. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Au Gabon, pour commencer, 2 jours après les violents heurts entre forces de l'ordre et manifestants opposés à la réélection d'Ali Bongo Ondimba, 26 personnes sont toujours empêchées de sortir du QG de Jamping suite à l'assaut mené par les forces de sécurité. Le gouvernement annonce en tout plus d'1 millier de manifestants et de pillards arrêtés à travers le pays. Il annonce également 3 morts et rejette toute l'entière responsabilité de ces violences sur l'opposition. La communauté internationale se dit très préoccupée de la situation au Gabon, une situation qui pourrait faire l'objet de discussions au niveau des Nations Unies dans le Conseil de sécurité dans les prochains jours. Retour au Burkina Faso, mais pour encore parler de la situation très tendue au Gabon, quel est l'avis de l'homme de la rue? Le Burkinabé lambda condamne les violences post-électorales dans ce pays. Je vous propose d'entendre donc les réactions de quelques Ouagalais dans ce micro-trottoir réalisé hier par notre reporter Mohamed Tiemtouré. Le Gabon traverse actuellement une crise politique. Ces manifestations sont dues à la déclaration des résultats présidentiels du 31 août 2016. Cette situation très tendue fait la une des médias nationaux et internationaux. Certains Burkinabés compatissent. Les politiciens gabonais n'aiment pas leur pays parce que si je vois l'attitude de l'opposition, c'est pas une opposition qui veut la réussite, le développement de son pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'après des élections, le lendemain des élections, que quelqu'un se déclare vainqueur des élections et qui argue les PV, les copies des PV qu'on a envoyés à la commission électorale. Je dis, moi, je ne suis pas un expert en élection, mais je reste sceptique quant à en tout cas la véracité en tout cas de cette information. Il ne peut pas s'autoproclamer. Il devait attendre que les instances qui dirigent les élections se prononcent. Les élections au Gabon, ça n'a pas été vraiment transparent, puisque je n'arrive pas à comprendre pourquoi du 27 ils ont mis du temps pour proclamer les résultats. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui clochait en fait. En tout cas, si effectivement le président sortant Ali Bongo avait gagné, je me dis qu'il n'allait pas mettre du temps comme cela pour proclamer les résultats. Et Ali Bongo, il connaît bien tout ce qui se passe dans le Gabon. Donc je pense qu'en reprenant le trône, il va songer à corriger les erreurs qu'il avait commises avant. Et maintenant, songer à trouver aussi de bons collaborateurs puisque il faut ça pour que le travail puisse aller de l'avant. Au lieu de laisser une crise s'installer et les autres vont venir exploiter leurs richesses gratuitement, tous les pays africains devraient s'unir en tout cas pour éviter ce genre de crise. Et sans ce genre de crise, l'Afrique peut aller de l'avant, le Gabon ira de l'avant. Ça ne peut se garder de détruire surtout les biens publics et prendre l'argent qui peut être servi à ça pour d'autres choses. Il y a la famine en Afrique, il y a des maladies. Tout cet argent-là peut servir à ça au lieu de faire la guerre, s'entretuer pour des futilités. Éviter les crises serait la clé du développement africain selon certains citoyens. Vivement que la paix revienne au Gabon.
Je vous le disais en titre, à l'appel du syndicat national autonome des travailleurs de l'information et de la culture, les travailleurs des médias d'État ont observé un sitting hier 1er septembre 2016 devant l'esplanade du ministère de la Communication ici à Ouagadougou. Ces travailleurs des médias publics et de la culture exigent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Salamatou Badini était à ce sitting et voici son compte rendu. Travaille 7 jours sur 7, Nyanama. Oui, pour la reconstitution des carrières des agents. C'est avec ces mots que les hommes et femmes de médias publics et de la culture ont envahi la devanture du ministère de la Communication dès 8h ce 1er septembre 2016. À entendre le secrétaire général du SYNATIC, Sidiki Dramé, les agents rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce matin, les travailleurs des médias publics sont mobilisés pour faire ce sitting-là afin d'interpeller les autorités gouvernementales pour qu'elles se penchent sérieusement sur les conditions de vie et de travail dans les médias publics. C'est vrai qu'il y a eu des promesses, et il y a eu des pistes de solutions pour certaines revendications, notamment la reconstruction de carrière, la dotation aussi des organes en moyens conséquents de production. Voilà. Si vous voyez à Silouaya, ils se tirent les cheveux tous les jours pour tirer le journal. L'imprimerie, il y a des problèmes. À la radio, diffusion. À la télévision, c'est souvent du miracle que les gens font pour pouvoir assurer les émissions. Les syndicalistes sortis nombreux en ce jour exigent également l'indépendance des médias publics. Selon Djesouma Sanogo, secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina, AJB, sans indépendance des médias, pas de développement. Et quand un ministre publiquement dit qu'il faut que les médias publics accompagnent le gouvernement, alors que c'est dit nulle part dans les statuts de ces médias publics, comment l'interpréter? Ça veut dire que c'est un fait réel. Et je crois savoir que le 17 juin, c'est le jour des prix Galéan. Sur le même plateau, il a eu à dire que ce n'est pas normal qu'un journaliste rentre dans l'avion présidentiel et vienne donner un autre son de cloche. Qu'est-ce que le président a donné? Je pense que ça, c'est quand même des propos graves, voilà, que nous devons dénoncer et nous mobiliser pour demander l'indépendance des médias publics. Parce que sans indépendance, il n'y a pas de démocratie. Et sans indépendance des médias publics, il n'y a pas de développement. Le SYNATIC reste tout de même ouvert au dialogue, mais n'entend pas baisser les bras tant que leurs revendications ne seraient pas prises en compte. Merci à Salamatou Abadini. De la politique à présent, l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste URD-MS a animé une conférence de presse hier jeudi 1er septembre 2016 au Centre national de presse Norbert Zongo. L'objectif était de faire le bilan du congrès tenu le 27 août 2016. Des questions d'actualité ont également été abordées à cette occasion. Le compte rendu est signé Gérard Sano. Présidium, 2 hommes, l'un tenant le micro pour l'autre, Alphonse-Marie Ouedraogo, puisque c'est lui l'orateur, est revenu sur la tenue du congrès de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste URD-MS, le 27 août 2016. C'est tenu à son siège le plénum du premier congrès ordinaire de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, sur le thème URD-MS et UREFA, quelle contribution pour la consolidation du mouvement révolutionnaire au Burkina Faso. Les congressistes ont eu, au cours de leurs travaux, à se pencher sur 4 points inscrits à l'ordre du jour. Premièrement, examen des projets d'amendement des textes du parti. Deuxièmement, examen du rapport portant bilan moral et financier. En troisième point, communication sur le thème. Et quatrièmement, élection des membres de l'organe dirigeant. Les défenseurs de l'héritage du capitaine Thomas Sankara restent fidèles à l'idéologie sankariste. Mieux, au nom de celui-ci, ils revendiquent la paternité des propos de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, à propos de la politique économique du pays des hommes intègres. Alphonse-Marie Ouedraogo. La presse nationale a fait l'écho ces derniers jours des propos de M. Salif Diallo. Il a demandé, entre autres, au gouvernement d'être plus audacieux et imaginatif et a fini par dire, je cite, « Il faut apprendre à dire non à la Banque mondiale et au FMI. » Plus d'une personne a relevé dans la tonalité des propos et dans leur contenu l'ombre du président Thomas Sankara. Comme on pouvait s'y attendre,
Le sankariste a fait au nom de l'Union sa lecture de la gestion du pouvoir actuel. Alphonse Marie Ouedraogo. Bien sûr, le MPP a gagné les élections, mais c'est comme si c'était un chaos debout. Il y a eu des étincelles, les gens ont vu des étoiles, ils croyaient que c'était des étoiles qui allaient les sauver, mais en réalité, c'était un éblouissement passager. Ça veut dire que maintenant, nous sommes en train de retomber sur la réalité. La gestion du pays, ça ne va pas. C'est-à-dire, le MPP avait certainement les moyens pour gagner les élections. Mais aujourd'hui, on se demande, mais avec quels moyens ils avaient prévu de gérer le pays? L'UREFA, tout en saluant l'initiative de construire un mémorial pour le président Thomas Sankara, évoque l'idée de projet d'un livre blanc, un document qui va recueillir les initiatives et les propositions des sankaristes sur l'idée de la réhabilitation du président Thomas Sankara. La suite de ce journal de 7h à 7h11 à Ouagadougou et on parle de la culture à présent avec cette première édition de l'activité socio-culturelle dénommée Foire d'Ougoura. La première édition donc a été organisée hier, a été lancée officiellement hier jeudi 1er septembre 2016 ici à Ouagadougou. C'est un événement qui a pour objectif de promouvoir les produits locaux du Burkina Faso. Le compte rendu est de Mohamed Thiem Touré. Promoteur de cet événement socio-culturel dénommé Foire d'Ougoura, à travers cette manifestation souhaite valoriser et encourager la consommation des produits locaux du Burkina Faso. La promotrice explique le concept d'Ougoura et l'objectif de cette foire. Angélique Pengedwende Kabore. Le concept d'Ougoura, c'est inspiré de la langue Djoula, Dougou, qui veut dire pays, village, voilà. Donc le concept, c'est retour à nos origines. Consommons ce que nous produisons. La particularité de cette foire, c'est pour promouvoir, en fait, inviter à la consommation réelle des produits du terroir. Nous savons qu'il y a pas mal de festivals qui priment, qui révèlent en fait les potentialités du terroir. Et nous voulons maintenant adhérer plus les Burkinabés à la consommation. Pour le chargeur de mission au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ces genres d'activités peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté. Isaka Suruema. Il faut qu'il y ait des initiatives privées de ce genre pour s'approprier les préoccupations de l'État, de manière à les traduire en réalité et par ricochet. Les initiateurs de ce genre de manifestations peuvent par là également contribuer à lutter contre la pauvreté, contribuer à la création de richesses et également contribuer à la création d'emplois. La clôture de cette foire est prévue pour le 4 septembre 2016 et pour la promotrice, la deuxième édition sera organisée le 1er décembre prochain. Et puis en bref, 2 camions chargés de 144 ânes et en direction de la frontière du Ghana ont été arraisonnés par les douaniers et conduits à la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou mercredi 31 août 2016. Selon le journal lefaso.net, les propriétaires affirment qu'ils se rendaient à Gelwango, à la frontière, pour écouler les ânes en question. Abdoulaye Gira est une des victimes de l'arrêté gouvernemental du 3 août dernier portant réglementation des exportations et abattage des ânes qu'il dit ignorer et même qu'il ne quittait pas le territoire national avec les ânes en question. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport football, c'est ce dimanche à partir de 14h que les étalons du Burkina reçoivent les zèbres du Botswana dans le cadre du dernier match qualificatif de la CAN 2017. Ce match est d'une importance capitale pour les Burkinabés et la mobilisation doit être à la hauteur dimanche prochain, nous dit Salif Kabouri qui donc a rencontré quelques joueurs. Un match de qualification à une Coupe d'Afrique des Nations de football pour le Burkina Faso n'aurait aussi contraint le peuple burkinabé au calcul. L'enjeu est de taille, mais les étalons ne se coincent pas les dents. Bon état d'esprit parce qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui sont venus. L'ambiance est bonne. J'espère pour nous que le dimanche, ça sera un match bien. Déjà, c'est important pour nous de se qualifier et de jouer contre une équipe de Botswana qui n'a rien à perdre. Et c'est à nous maintenant de démontrer nos capacités et puis nos envies de gagner ce match. Charles Kaboré, le capitaine des étalons, est catégorique sur la manière de gagner les zèbres. Il faut la jouer à fond sans réfléchir. C'est tout ce qu'il y a à faire et ne pas se poser des questions, que ce soit qu'on marque à la première ou la 90e minute. Une victoire, c'est une victoire. Il faut être patient et croire en nos qualités et continuer à travailler les uns pour les autres et à un moment, ça va aller. Le chef d'état-major général des armées a mobilisé l'ensemble des garnisons de la ville de Ouagadougou pour assurer aux étalons du Burkina un soutien indéfectible. Le général de brigade
Pegno Mazagri. Les forces armées nationales seront nombreuses au SAD pour soutenir les étalons. Et la mesure où il s'agit ici de défendre le drapeau national, et nous nous sentons tous concernés par cela. Tout cela à l'effigie de l'Union nationale des supporters des étalons, d'où l'appel de Charles Kaboré. Pour remercier déjà le public pour tout ce qu'ils ont fait dans le passé, à venir nous supporter du début jusqu'à la fin. Dimanche, ça sera plus important, encore plus. On les invite à venir encore massivement, 2 fois plus pour qu'on puisse faire une grande fête à la fin. Il n'y a aucun calcul à faire. Le Burkina Faso et l'Ouganda sont en pole position de se qualifier. Et pour le Burkina Faso, c'est du ça passe ou ça casse. Merci à Salif Kaboré. Rendez-vous dimanche donc. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est M. François Bado, en poste à l'Union africaine à Bangui, en Centrafrique. Dans l'entretien qu'il a accordé à la radio Waga FM, M. Bado parle des Burkinabés de Centrafrique, mais aussi et surtout de la situation sociopolitique de ce pays. Il répond aux questions de Salif Kaboré qui l'a joint au téléphone. François Bado, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Centrafrique, vous travaillez au compte de l'Union africaine dans ce pays. Comment va la vie en Centrafrique? Je suis en Centrafrique depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Je travaille au compte de l'Union africaine comme observateur des droits de l'homme, chargé du dialogue et de la réconciliation. Présentement, en tout cas, en Centrafrique, la situation est calme. Et justement, après les élections qui ont eu lieu très récemment, avec l'élection du président Touadéra, la situation, surtout sécuritaire, s'est améliorée. Et cela ne veut pas dire que la sécurité est totalement garantie, parce qu'il y a toujours des groupes armés qui occupent une grande partie du territoire. Mais dans l'ensemble, particulièrement à Bangui, la capitale, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. On sait que c'est un pays qui a traversé une grave crise. Est-ce que les Centrafricains réapprennent à vivre là-bas? Oui, c'est vrai qu'il y a eu à un certain moment beaucoup de conflits intercommunautaires. Actuellement, tous les efforts sont concentrés sur le processus de dialogue politique et de la réconciliation nationale. Alors, beaucoup d'activités sont menées aussi bien par les pouvoirs publics, les ONG et différentes organisations humanitaires pour essayer de ressouder les liens qui étaient rompus. Mais on constate qu'il y a effectivement des progrès. La fracture était tellement importante, il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que, comme je l'ai dit plus haut, on tente toujours de ramener les groupes armés qui occupent le terrain à abandonner les armes et à rallier le processus du dialogue et de la réconciliation. Certains l'ont fait, mais d'autres sont toujours résistants. Voilà. Il y a aussi que la vie est très chère à Bangui, en Centrafrique. Oui, c'est vrai que la vie est chère en RCA parce que actuellement, pour l'importation des produits, c'est le Cameroun qui dessert pratiquement la RCA. Et comme vous le savez, à cause de l'insécurité, à cause de l'état des routes, je pense que effectivement tout cela contribue à faire augmenter les prix, alors que la population dans sa majorité est très pauvre, si bien que effectivement la vie est chère. Je connais les prix au Burkina, je connais les prix également à Bangui. C'est souvent le jour de la nuit. À Bangui, la miche de pain coûte combien? La miche de pain à Bangui coûte 300 francs. Et voire peut-être plus dans certains endroits. C'est vrai que personnellement, je n'aime pas le pain, je n'en achète pas. Mais la miche de pain coûte 300 francs. Et souvent dans certains endroits, c'est un peu plus cher. Surtout en province, quoi. Voilà. Il y a eu justement des élections, il y a eu des perdants et des gagnants. Est-ce que les perdants ont accepté les résultats et qu'aujourd'hui, ils travaillent véritablement à la réconciliation, ils sont du côté du pouvoir pour relever l'économie du pays, pour stabiliser totalement la Centrafrique? Bien, c'est vrai, comme dans toute élection, il y a des perdants et des gagnants. Mais la spécificité de la Centrafrique était que le nombre de partis
politiques qui avaient présenté des candidats aussi bien aux législatives qu'aux présidentielles était inférieur au nombre des indépendants, voyez-vous. Alors il y a beaucoup d'indépendants. Le président lui-même était un candidat indépendant. Il n'était issu d'aucun parti politique. Alors donc, voyez-vous, même à l'Assemblée nationale actuellement, le nombre des indépendants sont beaucoup plus élevés que les députés qui ont été présentés par partis politiques. Voilà un peu la réalité. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, les indépendants se sont regroupés et ont formé effectivement une coalition pour soutenir le président avec d'autres partis politiques, si bien qu'on peut dire que pour le moment, il y a effectivement une adhésion au processus qui est engagé. Mais cela ne veut pas dire aussi que ceux qui ne font pas partie de la coalition soutenant le président sont silencieux. Alors donc il y a toujours des tractations à tout moment, mais toujours est-il que la stabilité actuellement est à saluer parce que la majorité effectivement est du côté du président. Voilà ce que je puis dire. Est-ce que les Burkinabés vivent en toute quiétude en Centrafrique? Oui, les Burkinabés, nous sommes, disons, assez nombreux en Centrafrique. Certains travaillent au niveau du système des Nations Unies avec la MINUSCA, d'autres à l'Union africaine, d'autres encore dans beaucoup d'ONG. Ce qu'il y a, c'est que nous suivons les consignes de sécurité qui sont données par les Nations Unies et je pense que jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas appris que, en tout cas, un Burkinabé a été victime de quelque conflit que ce soit, ni de quelque incident que ce soit. Et nous vivons en bonne harmonie avec les Centrafricains et les autres groupes qui habitent la Centrafrique. Ils sont estimés à peu près à combien selon vous? Autour d'une centaine, peut-être un peu plus. Parce que nous n'arrivons pas toujours à nous réunir tous, parce qu'il y en a qui sont à Bangui, mais il y en a qui sont à l'intérieur, dans les villes à l'intérieur, si bien qu'il est difficile que nous puissions nous retrouver tous. Mais nous sommes en train de nous organiser d'ici là. Nous allons trouver des moyens pour essayer au moins de regrouper le maximum de Burkinabés en RCA. Monsieur François Bado, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Bangui en Centrafrique. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée de parler de la Centrafrique et nous sommes très solidaires avec tout ce qui se passe au Burkina parce que nous qui vivons la situation de crise en Centrafrique, nous savons ce que vaut la paix. Et nous ne souhaitons pas que quelque chose, des situations conflictuelles éclatent au Burkina Faso. Parce que une fois qu'on perd la paix, pour la retrouver, en tout cas, ce n'est pas chose facile. Et nous voyons les souffrances, la pauvreté extrême que nous constatons au sein de la population. Les infrastructures sont détruites, etc. Nous souhaitons donc qu'au niveau du Burkina Faso, les citoyens travaillent en tout cas à régler les conflits pacifiquement et à travailler pour la paix. Je vous remercie. Nous marquons notre solidarité avec le Burkina Faso, notre pays qui nous est cher. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, vous venez d'entendre François Bado, fonctionnaire burkinabé de l'Union africaine en poste à Bangui, en Centrafrique. Page noire de ce journal, le gouvernement annonce le décès hier, 1er septembre 2016, de M. Amidou Touré, ambassadeur du Burkina Faso en Éthiopie, à la suite d'une courte maladie. Son décès est survenu aux environs de 1h du matin à Addis Abeba. M. Amidou Touré, qui était âgé de 56 ans, avait été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République fédérale d'Éthiopie le 8 juillet 2015. Place à présent à la chronique de la rédaction. C'est en mode rediffusion puisque nous sommes vendredi et on retrouve Serge Ekra de la Force. Les gars ici, on les voit un peu partout. Je vous dis partout. Tu t'assois quelque part, tu veux manger quelque chose pour calmer ta faim, eh bien, ils sont là. Ça te dérange, tu décides cette fois-ci d'aller boire un coup avec ou sans des amis. Ce n'est pas leur problème, hein. Ils vont te suivre là-bas encore quand même. Là, tu commences à t'énerver, tu décides de rentrer. Tu es dans la circulation.
au feu. Comme tu es un bon citoyen, tu respectes le code de la route, donc tu ne brûles pas le feu. C'est mal les connaître. Ils vont brûler ta sérénité, même dans ce brouhaha. Tu penses que quoi? Eux, ils sont téméraires, hein? Donc ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas le choix. Leur vie est parsemée, certainement de réalités saupoudrées de profondes difficultés telles que la famine, le sommeil à la belle étoile, l'exposition à l'insécurité, le manque de scolarisation. Bon, en français facile, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la route de l'école. Voilà. Généralement, on les rencontre, disons, dans les quartiers où la vie est un peu simple, où il n'y a pas trop d'activités socio-économiques, hein, surtout les coins où la route est tellement dégradée que souvent, tu es là, tu vois quelqu'un venir au fond, il disparaît dans un nid de... Non, dans un gros trou, et s'il a de la chance, paf, tu le vois réapparaître. Mais je ne vous dis pas, hein, grande a été ma surprise lorsque j'ai appris qu'ils étaient maintenant dans le plus haut sommet du Yenega. Dieu, ça c'est quoi ça encore? Ah, donc quand on dit que l'homme n'est rien là, c'est vrai, hein? Il paraît qu'il monte dans l'avion maintenant haut. Il paraît qu'ils se promènent dans les grands pays du monde pour exercer leur activité qui consiste à déranger les gens un peu partout. Il paraît qu'ils veulent même rendre leur travail là international, hein, je vous dis pas. Ils ont décidé que tant qu'ils ne remplissaient pas leur calebasse, ou bien je ne sais plus trop leur boîte là, ils ne vont pas remettre les pieds ici, hein. Mais entre nous, hein, on a qu'à être sérieux. De toute façon, ils sont nombreux là. Si chacun ramenait un petit truc, ne serait-ce qu'un petit truc dans sa calebasse, ça n'allait pas faire du mal au Yenega, hein. J'étais là-haut. Merci Franck, merci Serge Ekra de la Force pour la chronique de la rédaction. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur la radio de toutes les générations. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la radio Ouaga FM. Gardez surtout le coup de cœur dans quelques secondes seulement. Salif Kaboré qui vous retrouve pour la une des quotidiens à 7h45. Commentons l'actualité et à 8h, le retour de l'info sur la radio de toutes les générations. Excellente journée à toutes et à tous.